Si tu ne sais pas gérer les objections de ton client, tu auras du mal à faire décoller ton business en Afrique. L'une des parties les plus intéressantes et surtout que j'aime lors du closing, c'est bien entendu la gestion des objections du client. Je suis Boris Poda, je suis créateur d'identité visuelle et membre de la communauté Universe. Il s'agit d'une communauté qui vous pousse à être, à faire et bien entendu à avoir plus. Si c'est la première fois que tu viens de tomber sur l'une de mes vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer de mes prochaines publications. On est parti. De ce que j'ai pu observer sur le terrain, le client a l'habitude de dire « je vais te revenir » lorsqu'il cherche un moyen de pouvoir s'échapper. En un mot, lorsqu'il cherche un moyen de vous fuir. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer des techniques que j'utilise et qui font des résultats lorsqu'il s'agit de contrer les objections du client. Il faut savoir que dans un contexte africain, la relation prime sur la transaction. Si tu as déjà suivi plusieurs vidéos sur ce thème, j'aimerais te faire comprendre une différence ici. Bonjour mon frère, comment tu vas? J'espère que ça va bien, la famille se porte super bien. Et les enfants, j'espère que tout le monde se porte bien. C'est très important si vous voulez que votre client vous accepte ici en Afrique. Tu sais, beaucoup de personnes ici souffrent du même problème que toi, mais ont peur d'en parler. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une solution qui existe. Regarde par exemple ce témoignage. Ce que je suis en train de te proposer ici, c'est justement une solution qui est adaptée à nos réalités d'ici. Je suis sûr que cette manière de parler à votre client pourra briser la glace qu'il y a entre lui et vous, pour vous permettre d'avoir un échange fructueux en vue de découvrir ses problèmes les plus profonds et ensuite lui proposer votre produit ou votre service. Comment gérer les objections clés du client? Je les appellerai des excuses émotionnelles ou encore des distractions. Ce ne sont pas des objections rationnelles, car derrière ces objections, il n'y a pas une réflexion sérieuse, car derrière ces objections, il n'y a pas de remise en cause sérieuse pour acheter ou pas votre offre. C'est juste une manière pour le client de vous fuir gentiment et poliment. Il peut arriver que votre client ou alors votre prospect vous dise qu'il n'a pas l'argent. Je n'ai pas d'argent. En ce moment, je peux tout simplement répondre à mon client. Vu le contexte économique, les conditions sont assez difficiles. L'argent ne circule plus trop et en trouver est une difficulté. Mais si je vous apporte quelque chose qui vient changer la précarité et la situation dans laquelle vous vivez actuellement, je suis sûr que vous voudrez bien la prendre en considération. Je vous comprends parfaitement, mais puisque je veux vous aider à prendre une bonne décision, pensez-vous honnêtement que ce que je vous propose ne vaut pas son prix? Une autre objection que votre client ou alors votre prospect peut évoquer, c'est « je vais en parler à quelqu'un ». Dans ce sens, répondez poliment à votre prospect. C'est bien de demander conseil. Si toutefois cette personne auprès de qui vous allez demander des conseils vous déconseille d'acheter ou vous conseille d'acheter, cela aurait-il un impact sur votre prise de décision? Et pour enchérir, je pourrais encore ajouter, au final, c'est votre vie qui change, ce n'est pas celle de votre conseiller. Il serait aussi bien de consulter, mais est-ce que ces personnes que vous voulez consulter ont déjà essayé de faire ce dont je suis en train de vous parler actuellement? Ou encore est-ce qu'elles ont les résultats que vous voulez? Car s'il y a une chose dont je suis persuadé, vous ne pouvez pas avoir plus d'informations sur ce dont on vient d'échanger avec une personne qui ne sait pas de quoi il s'agit. Il peut arriver également que votre prospect ou alors votre client vous dise « j'ai vu une autre offre moins chère ailleurs ». N'essayez pas de vous justifier. N'essayez pas non plus de montrer au client que votre offre est la meilleure. Faites-lui juste comprendre en quoi votre offre est assez personnalisée pour répondre à son problème en particulier. Car lorsque la solution que vous proposez parle directement au problème de votre client ou alors de votre prospect, le prix n'est pas un problème en soi. Il faut savoir aussi créer une urgence pour engager votre client. Imagine que tu puisses accomplir telle réalisation dans 3 mois. Beaucoup vont entendre et jusque-là, vous avez entendu beaucoup de choses. Mais les personnes qui changent quelque chose à leur vie sont celles-là qui ont osé. Vous n'avez pas peut-être pris cette habitude avant. On se donne la plupart tout le temps, mais le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Tu veux voir réellement si les choses vont changer? Pour le voir, je vous conseille dans un premier temps de faire. Pour le voir, je vous conseille dans un premier temps d'acheter. Voici les conseils pratiques que je pouvais te donner dans cette vidéo.